Merci de choisir la RTB pour vous informer. Pour commencer, direction le palais de Kosiam où le président du Faso a reçu hier une délégation de sankaristes. La convention de l'Union sankariste qui aura lieu les 16 et 17 mai et l'arrivée de Mariam Sankara à Ouagadougou sont les principaux sujets qui ont été abordés au cours de cette audience. Michel Kafando s'est également entretenu avec une délégation de la Banque mondiale. Le point de ces deux audiences avec Moumouni Soubeiga. 3 questions ont fait l'objet d'échanges entre le président du Faso, Michel Kafando, et les partis sankaristes. La tenue prochaine de la convention de l'Union sankariste, le dossier Sankara et la transition. Nous, la famille sankariste, nous sommes à l'intérieur de la transition. Nous sommes partie prenante. Donc pour nous, c'était l'occasion également de réaffirmer notre soutien à la transition. Ensuite, nous avons informé le chef de l'État de l'arrivée de Mariam Sankara, marraine de la convention sankariste prévue pour se tenir le 16 et le 17 mai 2015 au Palais des Sports Ouagadougou. Pour nous, c'est un devoir pour nous de l'en informer officiellement. Nous avons également tenu à marquer notre reconnaissance au chef de l'État pour le rôle qu'il a joué et qu'il continue de jouer dans le dossier Thomas Sankara. À la suite des partis sankaristes, le président Kafando a reçu une délégation de la Banque mondiale accompagnée de la ministre déléguée chargée du budget. Au menu, la coopération entre la Banque et le Burkina Faso. La Banque mondiale et le Burkina Faso entretiennent un partenariat de très longue date, un partenariat très fructueux. Et donc dans ce cadre, nous visitons régulièrement le Burkina pour échanger sur l'état d'avancement des différents projets et programmes. Pendant notre mission, nous avons fait une revue approfondie des performances globales de notre portefeuille. Au Burkina Faso, c'est un portefeuille important. Le portefeuille de la Banque mondiale pour le Burkina se chiffre actuellement à 657 milliards de francs CFA. La santé, l'éducation, l'énergie, les infrastructures et l'emploi des jeunes sont les domaines d'intervention de la Banque mondiale au Burkina Faso. Et puis, sachez que le président du Faso, Michel Kafando, assistera demain, vendredi 15 mai 2015, à Bamako, au Mali, à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Suite du journal, Mariam Sankara, la veuve du président Thomas Sankara, est arrivée ce soir à l'aéroport international de Ouagadougou. Elle prendra part à la convention de l'Union sankariste. Mariam Sankara sera également entendu par la justice le 18 mai dans le cadre de la réouverture du dossier Thomas Sankara. L'arrivée de Mariam Sankara en image avec Olopodar. Elle avait quitté le Burkina Faso à la sauvette après le tragique assassinat de son époux, le capitaine Thomas Sankara. Mais depuis son exil français, Mariam Sankara, la veuve du président Thomas Sankara, avait toujours rêvé de ce jour où elle pourra sans crainte et sans pression rentrer au bercail. Aujourd'hui, 14 mai 2015, Mariam Sankara foule le sol de son Faso natal avec tous les honneurs et tous les égards possibles. Je suis émotion est forte, je suis émue, je suis contente, tout est mélangé, vraiment. Sa dernière visite au Burkina Faso remonte en 2007 où elle avait participé aux activités commémoratives des 20 ans de l'assassinat du président Thomas Sankara. 8 ans se sont écoulés. De nouvelles pages de l'histoire du pays des hommes intègres sont en cours d'écriture depuis la chute du régime Compaoré. En remerciant, je pense à la société civile, aux partis politiques, aux femmes, à la jeunesse, à toute la population. Je n'oublie pas la presse nationale et internationale aussi, qui ont participé aussi à ce que Blaise Compaoré quitte le Burkina Faso. C'est donc la fierté dans l'âme que la veuve Sankara retrouve un peuple burkinabé qui réclame une nouvelle gouvernance administrative, politique et judiciaire. Nous espérons que le dossier de Thomas Sankara poursuivra un cours normal et connaîtra enfin un aboutissement. Quel que soit cet aboutissement, nous sommes convaincus que la vérité doit prédominer et sans ignorer les auteurs de cet assassinat, nous voulons que par la voie de droit, les choses soient dites et connues.
Cet accueil, la veuve Sankara la doit à la grande famille des sankaristes et à de nombreux anonymes défenseurs de l'idéal sankariste. Tous ici comptent se battre pour la mémoire du père fondateur de la révolution d'août 1983. Politique toujours, une délégation du mouvement du peuple pour le progrès conduite par le Larlé Naba Tigré est allée au contact des habitants de Souri et de Fakuna dans le Mouhoun. La sortie avait pour but de recenser les doléances des populations, mais surtout de leur demander de choisir le MPP au moment opportun. Paul Savadogo. Les populations de Souri et de Fakuna, deux villages de la province du Mouhoun, donnent leur voix au mouvement du peuple pour le progrès MPP aux élections à venir. Elles se sont mobilisées massivement pour accueillir le Larlé Naba Tigré pour lui signifier. La population rurale s'est mobilisée pour aussi donner leur voix aux partis politiques afin d'espérer aussi un jour un retour à leur appui. En rencontrant les populations de Souri et de Fakuna, le Larlé Naba Tigré dit être venu les encourager et les réaffirmer le soutien du parti pour le combat de développement qu'elle mène au quotidien. Du fait que je suis leur homologue, producteur, et aussi au nom du fait que je suis un militant, en tout cas de première heure du MPP, et nous sommes venus leur dire combien on sera solidaire avec eux dans leur combat quotidien, dans leur combat de tous les jours, pour l'épanouissement de leur population, pour le meilleur être vraiment de Fakuna et de Souri. Sur la tribune, jeunes, femmes, anciens et personnes ressources se sont succédés dans les deux villages pour exprimer de vive voix leur soutien au MPP et exposer leurs doléances. Les doléances qui sont entre autres le manque d'eau, le chômage, l'éducation et l'absence de matériel agricole pour un meilleur rendement. Après avoir sillonné tout le pays pour mobiliser les militants et expliquer les ambitions du parti, le bureau politique national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, a tenu une rencontre de restitution ce matin à Waïgouya. Objectif de la rencontre, expliquer aux militants du Yatenga les activités menées par le parti dans les différentes communes du Burkina Faso. Adama Ouedraogo. Débutée le 14 février, la tournée du MPP dans les 360 communes du Burkina a pris fin en mars dernier. Pour rendre compte de cette tournée aux militants de base, une délégation du bureau politique national, conduite par Pascal Benoît Témoin, a rencontré les acteurs du parti de la région du Nord. Quelle est la situation de la mise en place des structures? Et cette situation nous paraît, pour le moment en tout cas, au stade où nous sommes, très satisfaisante. Mais il y a un certain nombre de difficultés sur lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer et à nous prononcer avec les acteurs de terrain. C'est pour cette raison que nous sommes venus ce matin et les travaux vont se dérouler en une journée. Nous devrons pouvoir, à l'issue de cet atelier, aplanir toutes les difficultés et éventuellement, s'il y a d'autres problèmes qu'on doit apporter au niveau du bureau exécutif, nous allons les apporter à ce niveau-là. Cette rencontre d'information sur la tournée nationale du MPP a été l'occasion pour la délégation de revenir sur les acquis du parti. Les acquis, il y en a, les difficultés, il y en a également. Mais globalement, mon opinion est que la situation est assez satisfaisante. Le MPP existe dans tous les villages du Burkina Faso. Ça, c'est un acquis. Il y a des partis qui n'ont pas cela. Il y a des partis qui n'ont pas franchi le territoire de 2 ou 3 communes. Pour les premiers responsables du mouvement du peuple pour le progrès, ces tournées ont permis de peaufiner des stratégies afin de barrer la route aux autres partis politiques pour les échéances électorales futures. L'Union pour un Burkina nouveau, UBN, a sonné le rassemblement cet après-midi à l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Le parti compte prendre part activement à l'élection présidentielle et aux législatives du 11 octobre 2015, d'où l'appel du président du parti à la mobilisation, Moumouni Soubeiga. L'Union pour un Burkina nouveau, UBN, à l'avant-garde pour les élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain. L'UBN dit aspirer à un changement radical au Burkina et pour cela, le parti compte sur les militants de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Nous sommes venus interpeller la population de l'arrondissement 6
pour que les uns et les autres viennent se faire enrôler parce que c'est le moment. S'ils veulent vraiment que l'Union pour un Burkina nouveau ait des députés, soit au niveau de COSIAM, c'est maintenant qu'ils doivent faire leur inscription. Selon le président de l'UBN, toutes les couches sociales ont leur compte dans le parti. Et pour les femmes, l'accent sera particulièrement mis sur l'octroi des microcrédits. Notamment les petits commerces, les petits crédits, les petits travaux. Puisqu'elles ne sont pas toutes parties à l'école et la plupart des femmes qui sortent pour nous suivre sont des femmes analphabètes. Les chefs coutumiers, par la voix de leurs représentants et les femmes de l'arrondissement 6, ont pris l'engagement d'œuvrer à assurer la victoire de l'UBN au soir du 11 octobre prochain. En attendant, le président du parti les a invités à se mobiliser pour la cause de l'UBN, un parti qui met la justice sociale, la paix et l'unité de tous les Burkinabés au cœur de ses préoccupations, selon Yacouba Ouedraogo. L'heure n'est pas à la pré-campagne pour la Convention pour l'alternance, la démocratie et l'égalité au Faso. Le parti souhaite le report d'une année des élections générales. Il s'est également exprimé sur le code électoral et la situation politique nationale. Nathalie Savadogo. La Convention pour l'alternance, la démocratie et l'égalité au Faso, CADOF, demande que la date des élections présidentielles et législatives d'octobre prochain soit purement et simplement prolongée d'une année. Selon les membres du parti, les conditions ne sont pas suffisamment réunies pour la tenue de ces élections couplées. Les élections ne peuvent se tenir le 11 octobre tant que nous ne mettons pas la lumière sur les différents crimes politiques de sang, n'est-ce pas, qui ont endeuillé notre pays. Nous disons également que tenir des élections le 11 octobre, si nous devons rentrer dans la logique de ceux qui disent qu'il faut organiser des élections propres, ne peut pas être des élections propres, parce que nous savons que certaines personnes qui ont volé l'argent du peuple, qui ont pillé le peuple pendant de nombreuses années, circulent dans les villages et les villes et battent impunément campagne. Pour la CADOF, l'insurrection populaire a été détournée de son objectif initial. La transition étant imposée par la communauté internationale, le calendrier électoral ne peut pas être respecté. Par conséquent, elle propose ceci. Que les élections soient purement simplement reportées. Que les différents dossiers de crimes politiques et de crimes de sang soient réouverts. Et qu'on puisse faire la lumière sur ces différents dossiers. Qu'on puisse, n'est-ce pas, convoquer de grandes rencontres pour permettre au peuple de dire sa position également par rapport à ces élections. L'insurrection populaire et le code électoral sont jugés légitimes par la Convention pour l'alternance, la démocratie et l'égalité au Faso. Elle propose la dissolution du RSP, mais compte aller aux élections si toutefois la date est maintenue. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales a débuté ce mardi à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Les étudiants, pour la plupart, ont l'âge de voter. Selon le MEFA, le mouvement des étudiants du Faso, les universitaires doivent saisir cette opportunité pour s'enrôler et choisir les dirigeants qui seront à même de trouver les solutions à la crise qui frappe les universités publiques du Burkina. Reportage Maxime Zongo. Des blanchiments techniques, des empilements de promotion, des conditions de vie déplorables et bien d'autres préoccupations, les études au niveau de l'enseignement supérieur au Burkina, selon le mouvement des étudiants du Faso, un véritable parcours de combat. Face à ces difficultés, le MEFA, qui entend selon ses premiers responsables s'inscrire dans la logique de la réflexion, propose aux autorités une table ronde pour se pencher sur l'ensemble des préoccupations. Pour le MEFA, les politiques publiques étant à la base de toutes les décisions, il est opportun, voire impératif, aux élèves et aux étudiants de s'investir à fond dans le processus électoral en cours en s'enrôlant massivement sur les listes électorales. Le MEFA, dans sa dynamique de revendication des intérêts matériels et moraux des étudiants, d'abord nous disons que la première des choses, il faut que nous soyons partie prenante donc, de la gestion des choses, des politiques liées donc, à l'éducation. Et pour participer, pour être partie prenante, il faut donc d'abord être électeur. Et pour être électeur, il faut participer à l'enrôlement biométrique.
Sur la controverse liée à l'application du système LMD, le MEFA soutient le maintien du système tout en souhaitant que les conditions de sa mise en œuvre soient améliorées. En revanche, le mouvement souhaite la suppression pure et simple du continuum éducatif qui, de leur point de vue, risque d'aggraver la misère des étudiants. De la sensibilisation, il en faut, car selon nos reporters à Abobo-Dioulasso, il n'y a pas d'engouement devant les opérateurs de kits. 589 sites d'enrôlement sont installés dans la province, mais les potentiels électeurs se font désirer. Karim Sissé. Dans la province de Oué, 641 opérateurs de kits ont été mobilisés et déployés sur 589 emplacements. Et c'est dans le cadre de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Une opération qui a débuté le 12 mai dans le Oué. Pour Bobo-Dioulasso, nous allons commencer par Bobo-Dioulasso, nous avions 288 emplacements. En fait, 288 emplacements pour près de 310 opérateurs de kits. Ça, c'est Bobo-Dioulasso. Maintenant, au niveau de toute la province, nous avions 589 emplacements pour 641 opérateurs de kits. Voilà. Nous allons aussi vous rappeler que nous avions recruté des aides-opérateurs. Ce sont des jeunes que nous avions recrutés au niveau de Bobo-Dioulasso et de toutes les communes rurales pour nous aider dans le cadre de l'enrôlement biométrique. Nous pensons aussi que le recrutement de ces jeunes-là peut contribuer en tout cas à la sensibilisation sur le terrain. Cependant, pour le moment, les opérateurs de kits se tournent le pouce car l'affluence n'est pas au rendez-vous. Bon, en tout cas, l'engouement, c'est comme vous le constatez, il n'y a pas d'engouement. Donc, on est au deuxième jour, il est 10 heures, on n'a que 14 citoyens qui sont venus s'enrôler. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'engouement. Pour Seydou Ouedraogo, commissaire en charge de la région des Hauts-Bassins, c'est le moment d'avoir sa carte d'électeur pour les élections à venir. Nous interpellons surtout les jeunes qui sont aujourd'hui le fer de lance de la société burkinabé. On dit que c'est la jeunesse qui fait démarrer la société, c'est elle qui l'a fait progresser, donc elle doit se mettre au rendez-vous de l'histoire, qui consiste pour ces jeunes-là d'avoir leur carte d'électeur. Malheureusement, nous constatons que les étudiants, les élèves, les associations sont en marge. Donc nous les interpellons parce que la liberté d'expression, la liberté de communication commence d'abord par le vote. Les bureaux d'enrôlement sont ouverts de 7h à 18h et les inscriptions sont prévues du 12 au 18 mai 2015 dans la province du Oué. Je m'enrôle, je vote. C'est le concept créé par des artistes burkinabés pour encourager et inciter les jeunes à se présenter devant les opérateurs de kits de la CENI pour s'inscrire sur les listes électorales et participer au vote. C'est à travers un concert organisé la nuit dernière sur le site du CIAO que Don Sharp de Batoro et ses amis ont fait passer leur message. Bouma Ernest Nebier. Ce concert est une mise en œuvre du concept Je m'enrôle, je vote, créé par un groupe d'artistes musiciens burkinabés dirigé par Don Sharp de Batoro. Une initiative à travers laquelle l'artiste musicien burkinabé Don Sharp de Batoro et ses camarades invitent les citoyens burkinabés à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue de leur participation effective aux échéances électorales à venir. Tu es jeune, demain t'appartient autant qu'aujourd'hui t'appartient. Tu peux être le fils de ton époque, n'oublie pas que étant le fils de ton père, ce qui appartient à ton père est d'office par héritage, lien direct, comme ça t'appartient. Si le Faso, j'estime qu'il appartient à ton père, c'est qu'il t'appartient aussi parce qu'il va te léguer ça comme héritage. Lève-toi, accepte, marche vers l'enrôlement par ton pouce, par ton empreinte biométrique. Tu peux pousser ta démocratie, les coups de coude, les coups de poing ne servent pas. Ton pouce, rien que ça, c'est léger. Une empreinte comme ça, biométrique, tu peux pousser ta démocratie par ton pouce. Vas-y, fais le geste, ça peut sauver notre pays. La CENI n'a pas hésité à soutenir ce concept qui répond à ses objectifs. Elle a saisi l'opportunité pour réitérer ses vives félicitations aux initiateurs du concept. Donc nous espérons que l'action de ces jeunes artistes-là va contribuer davantage à décider
les Burkinabés à aller aux urnes plus souvent qu'avant. Le groupe est composé de 11 artistes, parmi lesquels Diko Fils, Ali Ponre Premier, Maria Bissongo et Don Sharp de Batoro, leader du groupe. L'ambition du collectif est de pouvoir organiser ce concert de sensibilisation dans toutes les provinces du Burkina avant les élections. Tout autre chose, à présent, la Banque mondiale est l'un des grands pourvoyeurs de fonds pour la construction de l'aéroport de Donsin. Comment sont utilisés les fonds alloués au Burkina Faso dans le cadre de ce projet? Quel est le taux de réalisation des infrastructures sur le terrain? Le directeur des opérations de l'institution de Bretton Woods était sur les différents chantiers. Visite guidée avec Claudine Dimabio Bikaba. Des échanges entre la délégation de la Banque mondiale et les techniciens de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin sur les voies d'accès à l'aéroport. Un volet du projet de construction de cet aéroport financé par la Banque mondiale à hauteur de 42,5 milliards de francs CFA. Ensuite, le cap est mis sur le site de Nongtenga, un site où les populations délocalisées n'ont pas encore aménagé pour cause de non-achèvement des travaux. Là aussi, présentation et échanges sont suivis. Puis enfin, le site de Ouaga, où les populations nouvellement aménagées reçoivent les visiteurs du jour. Et Ousmane Diagana apprécie. De par ce que nous avons vu, nous sommes rassurés que les choses avancent bien. La programmation initiale qui a été prévue s'exécute globalement selon le calendrier. Il est évident que des activités de cette nature, que des investissements de cette nature ne produisent pas que des bénéfices. Il y a des coûts, bien entendu, pour les populations. Il y a des aspects, je me permettais de dire, négatifs aussi qui vont avec, mais comme on le dit également, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux, et les populations comprennent. Le constat des avancées sur la construction est indéniable. Cependant, les populations n'ont pas manqué de relever quelques insuffisances. Il s'agit des préoccupations liées par exemple au cimetière, où nous attendons vivement des populations qu'elles identifient des terres pour qu'on puisse les aider à aménager sous forme donc, de cimetière, notamment à Tansgo. Et nous avons également noté qu'il y a des attentes pour les dédommagements liés à l'expropriation des champs, mais les dispositions sont déjà prises pour que ce volet-là soit réglé le plus vite possible. Le projet concerne 9 sites aménagés pour 2622 logements construits au profit de 5760 personnes affectées. Ces sites sont tous dotés d'infrastructures socio-communautaires. En plus de l'aéroport de Donsin, la Banque mondiale intervient dans plusieurs autres domaines de développement, dont l'éducation. Elle vient de mettre à disposition de l'État burkinabé 25 milliards de francs CFA pour accroître l'offre éducative et améliorer la qualité de l'enseignement. La signature de l'accord de financement avec Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Environ 25 milliards de francs CFA pour accompagner le Burkina Faso dans son engagement à reconnaître l'éducation comme un aspect important du développement. Le don est de la Banque mondiale qui, avec cette signature d'accord de financement du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, va contribuer à accroître l'accès à l'éducation préscolaire et à l'enseignement secondaire, mais aussi à améliorer le processus d'enseignement et d'apprentissage. Pour que la lutte contre la pauvreté soit une réalité et que la croissance continue d'être forte et inclusive, il faudra investir d'abord sur la formation du capital humain. Et l'éducation, c'est ces secteurs-là même qui se trouvent au centre, n'est-ce pas, du capital humain et de son développement. D'une envergure nationale, le projet sera exécuté dans les régions les plus pauvres en infrastructures scolaires selon la SCAD. Il s'agit des régions du plateau central, du centre-est, du nord, du sud-ouest et de l'est. Il y aura des actions d'encadrement des enseignants
pour améliorer leurs prestations et contribuer à la qualité de l'enseignement. Et il y aura aussi des actions pour améliorer la gestion, pour améliorer la planification, pour que le système fonctionne. C'est ce qu'on appelle un peu le renforcement des capacités institutionnelles. La signature de l'accord marque le début du projet dont la mise en œuvre sera effective après son adoption au Conseil national de la transition. Le ministère de l'économie et des finances a plus que besoin de mobiliser des ressources pour faire face aux attentes des populations en cette période de transition. Le ministre de l'économie et des finances a entamé dans ce cadre une tournée dans les services déconcentrés. Le maître mot de la sortie, s'imprégner des conditions de travail et encourager les agents à plus d'efforts. L'étape de la région des Cascades avec Karim Sissé. La vétusté des bâtiments administratifs, l'insuffisance de matériel informatique et roulant, le manque de personnel et la dotation tardive en carburant sont entre autres les difficultés que connaissent les structures déconcentrées du ministère de l'économie et des finances dans les Cascades. Des problèmes qui ont été portés à la connaissance de Jean-Gustave Sanon à Banfora lors de ce face-à-face avec ses collaborateurs de la dite région. Sur le champ, le ministre a donné des éléments de réponse. Mais ce que nous avons fait, nous avons quand même aussi évité d'être démagogiques. Dire que voilà, on a compris, on va tout faire. Parce qu'il n'est pas possible de tout faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que non seulement il y a des choses qui ne peuvent être faites que dans la durée, et aussi parce que l'État n'a pas aujourd'hui tous les moyens nécessaires, les moyens financiers. Si je prends le cas des bâtiments, dire aujourd'hui que je vais construire un bâtiment, c'est pas vrai. Même s'il y avait les ressources pour construire un bâtiment, il faut un plan, il faut des études, etc. Mais j'ai dit que les réfections, par exemple, s'il y a des problèmes d'étanchéité, voilà, ça on peut le faire. En ce qui concerne l'informatique également, en ce qui concerne la maintenance, ça aussi on va signer les contrats, c'est même en cours, pour que la maintenance minimale puisse être faite pour que les machines puissent être utilisées. Pour les véhicules, là on ne peut pas donner les véhicules à toutes les structures. Mais aujourd'hui, il faut une rationalisation. Il y a des gens qui ont des véhicules qui n'en ont pas droit. Donc nous allons travailler, notamment au niveau du central. Donc nous allons travailler à retirer ces véhicules-là et on va les affecter à ceux qui en ont droit au niveau des déconcentré. Pour les participants, cette visite de leur ministre dans les Cascades augure d'un lendemain meilleur en ce qui concerne leurs conditions de travail. Suite aux préoccupations qu'on a soumises au ministre et les réponses qu'il a pu donner, en tout cas nous satisfait. En tout cas, nous attendons en tout cas la suite pour voir en tout cas si ce que le ministre nous a donné comme en tout cas assurance sera effectivement appliqué sur le terrain. Mais nous croyons en lui et nous avons confiance en lui. Avant de prendre congé de ses collaborateurs, Jean-Gustave Sanon les a invités à redoubler d'ardeur au travail et à développer des initiatives pour qu'au soir du bilan, chacun d'eux puisse se réjouir de la qualité des résultats atteints. Comment la brigade anticriminelle s'emploie pour assurer la sécurité de la ville de Ouagadougou et de ses citoyens? Une de nos équipes a suivi la BAC la nuit dernière pour voir et comprendre comment cette brigade mène ses opérations de sécurisation et de lutte contre le grand banditisme. Karim Patrick Namouano. 22h30 au Kijé, quartier général de la BAC, brigade anticriminelle. C'est le branle-bas de combat. Une opération de ratissage est en cours dans les zones criminogènes de Ouagadougou. Mais avant l'assaut, les instructions. Nous demandons aux éléments de faire le maximum pour, en tout cas, respecter les droits des usagers. Bien sûr, en ayant en vue leur propre sécurité. La sécurité, c'est le maître mot. Les gilets pare-balles et les casques sont aussi obligatoires pour les journalistes. 23h, l'assaut est donné. 3 équipes appelées Zulu 1, Zulu 2, Zulu 3, chacune composée de 6 hommes, s'ébranlent direction les cavernes des criminels. Premier arrêt, tant pis le long des rails, une moto est abandonnée. Et c'est une zone d'agression par excellence. Et chaque fois, on nous signale des cas d'agression dans cette zone. Et ce qui fait que nous avons choisi ce soir de la visiter. Voilà, justement, vous l'avez visité. Qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, l'équipe qui nous a devancés, bien sûr, vous avez vu des sacs à main abandonnés par des prostituées,
Bien sûr, souvent l'agression, c'est elles qui sont victimes des agressions. Hein. Tenez-vous bien, chaque opération est périlleuse. Tout est calme sur les principales artères, mais dans les endroits lugubres, la prostitution, la consommation de drogue et les agressions sont légion, comme ici au terrain de la SECNA, une zone de repli de délinquants, de planification d'infractions et d'atteinte aux bonnes mœurs. Voilà, nous sommes à la 3e étape de la sortie de ce soir et déjà une opération. Concrètement, qu'est-ce que vous avez découvert? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes au niveau du terrain à Sekna. C'est une zone qui regorge des fois des délinquants. Donc les consommateurs de drogue, les stupéfiants et consorts. Donc nous avons interpellé un monsieur qui était en circulation, qui n'avait pas les documents d'identité. Les motos saisies et les personnes interpellées sont conduites au poste de police le plus proche. Et le cap est ensuite mis sur Ouaga Inter et le cimetière de Touébin. Un site dangereux qu'empruntent tout de même des passants qui prennent la clé des champs à la vue de la BAC, mais cette personne n'a pas eu le temps de prendre ses jambes à son cou. Les points chauds des interventions nocturnes de la BAC sont aussi dans les ruelles des quartiers mal éclairés. Ce citoyen est pris en flagrant délit d'agression sur un vigile au secteur 30. Il est 4 heures du matin. L'opération de ratissage se poursuit. La chasse à l'homme est fructueuse. Nous avons en tout interpellé 10 personnes, 10 individus, dont 2 pour conduite sans PC, et 7 pour vérification d'identité, et 1 que nous venons d'interpeller tout de suite pour agression. Au-delà de l'effet, en tout cas des résultats qu'on peut quantifier, à partir du nombre de personnes interpellées dans un saisi, il y a un aspect qu'on ne peut pas quantifier, qui est la dissuasion que nous avons pu faire. Et je ne sais pas, Dieu seul sait combien d'agressions, combien de vols auraient pu être commis si cette sortie n'avait pas été effectuée. Zulu 1, Zulu 2 et Zulu 3 continuent leur patrouille. Au lever du jour, d'autres équipes vont les relayer et c'est ainsi, nuit et jour, 24 heures sur 24 heures depuis 2010, date de création de la BAC. Ce n'est pas encore tard pour ceux qui aiment l'humour et le groupe Génération 2000. À l'occasion de ses 25 ans de carrière, le groupe organise un spectacle ce soir même à partir de 20h30 à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Qu'est-ce que Génération 2000 a concocté pour ce jubilé? La réponse, c'est elle-même qui la donne. L'événement qui se prépare, ce sont les 25 années d'existence du groupe Génération 2000 à la Maison du Peuple. 25 ans au service de l'humour et du rire. 25 ans rien que pour donner la joie et le bonheur à tout le peuple burkinabé, à tous ceux qui vivent au Burkina Faso. C'est juste dire, le seul soutien qu'on demande, c'est que tout ce peuple qui nous a vu naître, grandir et être ce que nous sommes là, c'est de faire le plein de la Maison du Peuple. C'est tout ce qu'on demande. Alors ça va se passer ce soir même, 14 mai. À partir de 20h30 à la Maison du Peuple. Vous avez les meilleurs humoristes du Burkina Faso qui seront là. Il y a Gombo.com, il y a son Excellence Gérard, il y a Moussa Petit Sergent, il y a Souké, il y a Oyou, il y a Tonton Ladji et beaucoup d'élèves que nous avons formés qui ont des talents vraiment extraordinaires. Et puis il y a des artistes qui ont accepté de nous accompagner pour ce soir. Des chanteurs qui chantent aïe 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 aïe. Bon voilà. Faut faire aïe aïe, tu vas pas si vont venir. Voilà, Alom baby, un long baby. Voilà. Et puis comment l'autre fait? Mon ami, si tu as ton mot de passe, il faut passer. Puis il avait dit, on va Ouassa, 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 et puis Ouassa. À toutes mes copines, à toutes les femmes, à toutes les filles du Burkina Faso, actuellement là, plus rien ne sera comme avant. Voilà, pour ceux qui vont participer donc à ce spectacle, c'est un avant-goût. Nous sommes jeudi et l'émission Controverse sera au rendez-vous. C'est tout à l'heure à partir de 21h. À la veille de l'adoption du nouveau code minier, des questions se posent. Les recettes minières profitent-elles au Burkinabé? Quel code faut-il pour sauvegarder l'intérêt du pays? C'est le débat que lance Controverse ce soir. En attendant de retrouver Simon Gongo et ses invités, je vous propose d'écouter les réactions de quelques Ouagalais sur la question. Est-ce que les recettes de l'or profitent pour les Burkinabés, mais pas assez quoi.
voilà, on gagnerait à réorganiser ça pour que ça profite encore plus. Plus de 90% profitent à ceux-là qui viennent exploiter notre or et l'argent va vers l'extérieur. Il n'y a que 10% qui profitent au Burkinabé. Bon, ça rapporte, mais bon, d'un côté, on ne sait même pas l'argent là, ça rentre. Sport football, les étalons dames sont en course pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans prévue en 2016 en Nouvelle-Guinée. Un match comptant pour les éliminatoires à Zone Afrique. Elles ont battu la sélection de Djibouti par le score de 2-0. Ruth Bini Ouattara. C'est une première pour le Burkina Faso qui joue les éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le rêve deviendra-t-il réalité pour l'équipe nationale féminine de football? C'est mon rêve. Ça me ferait beaucoup plaisir de participer à ça. Dans le pays extérieur, on a eu à marquer 2 buts. Bon, dans notre pays natal, on croit qu'on fera mieux aussi. Nous avons encore des chances de battre l'équipe de Djibouti, puisque moralement nous sommes préparés. Nous sommes déterminés à remporter la victoire. Car nous, on a décidé, les filles ensemble, on a décidé même de ne rater aucun match. Donc moi, je pense qu'on peut remporter. Après une victoire au match aller contre l'équipe nationale de Djibouti, grâce au doublé de Balkissa Sawadogo, les étalons dames multiplient leurs cartouches pour le retour. Un match amical préparatif soldé par une victoire contre l'Union sportive des forces armées a permis de remonter l'effectif à bloc et l'espoir est de mise. Pas ce match-là sérieusement parce que le match allé, on a gagné 2-0. Bon, pas croire que le match est fini. Hein. On est au-dessus, mais c'est tout à fait un peu, pas trop, parce que les 20 dernières minutes, on ne pouvait plus. Tactiquement, on est plus fort que... Passé l'étape de Djibouti, les étalons devront affronter les Fennecs d'Algérie version féminine. Une équipe bien jeune et en construction, la plus petite du groupe, Elodie Gungunga, compte seulement 15 printemps. La suite avec cet autre communiqué, donc le président de la transition, président du Faso, Michel Kafando, assistera ce vendredi 15 mai 2015 à Bamako, au Mali, à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.